Une très belle affiche pour ce 7e tour de Coupe de France. Ce samedi 29 octobre au stade de la Minerai, le FC Choré qui recevait le club de l'Avoine Olympique Chinon Ciné qui officie en National 3. Le public averti de cette belle affiche s'est déplacé très nombreux pour encourager les deux équipes. Rappelons que le Football Club de Choré qui a disputé pour la 8e fois de son histoire un 7e tour de Coupe de France. L'expérience est donc de chaque côté au coup d'envoi sifflé par monsieur Hugo Ducaze. Pas de round d'observation dès l'entame du match à l'image de Choré en maillot rouge dès la première minute. Dès la 3e minute sur un corner, Chinon en maillot bleu inquiète la défense adverse et Benoît Blancheton, le portier de Choré, se blesse. Gros temps mort avant la reprise du match. À la 15e minute sur une action chorésienne, Hugo Gagneur vise les cages sans inquiéter la défense. À la 27e sur un coup franc, c'est Choré qui inquiète la défense adverse. Il faudra attendre la 33e sur une grosse phase de jeu de Chinon avec 2 tentatives de tir vers les cages de Choré. Monsieur Ducaze renvoie les deux équipes à la pause citron sur le score de 0-0. À la reprise du jeu, les intentions sont toujours là des deux côtés. À la 56e sur une frappe de Maxime Tonnel qui trouve la barre transversale du but de Choré. Et c'est à l'heure de jeu sur une grosse occasion de Hamza Ramanda Combo qui cadre son tir parfaitement, bien arrêté par Benoît Blancheton. Il faudra néanmoins attendre la 87e minute pour que l'AOC Chinon ouvre le compteur par un tir cadré de Fethi Saki qui trompe le gardien de Choré. Les dernières minutes de cette rencontre restent à l'avantage de l'équipe visiteuse qui mène au score. À la 91e minute, Ducaze sort le carton jaune en direction de Edine Foulon. La fin du match est sifflée sur la victoire de l'Avoine Olympique Chinon Ciné sur le score de 1-0. Papamdou Traoré, le capitaine de Chinon, ne mâche pas ses mots pour exprimer sa joie de passer ce 7e tour et de continuer l'aventure en Coupe de France. Après, on savait que ça allait être compliqué, mais voilà, on a tenu tout le match, on était solide. C'était compliqué comme pour nous comme pour eux, mais voilà, on était solide et on l'a fait. Hein, voilà. Beaucoup de rêves, beaucoup d'efforts aussi, et beaucoup de plaisir aussi, ouais, c'est ça. Merci beaucoup. De rien. Bonne soirée à vous. A l'inverse, Benoît Blancheton, gardien du FC Choré qui n'a absolument pas démérité, qui a produit un très bon match, trouve cette issue de match trop dure. Explication. On est bien entré dedans déjà. On a bien entamé le match comme il fallait, avec les consignes données par le coach. On a eu quelques occasions en première, eux aussi, mais c'est resté quand même assez fermé globalement. Donc ce 0-0 à la mi-temps, ça nous a galvanisé un petit peu aussi. Et puis la deuxième, on a réussi à maintenir notre intensité, mais au final, on voit la différence entre la N3 haut de tableau et puis nous aussi en R1. Ils s'entraînent 5 fois par semaine. Donc au fil du temps, on a baissé un petit peu le rythme. Et puis on prend un but pour moi qui... il est un peu litigieux, on ne sait pas trop s'il est dedans, s'il n'est pas dedans. L'arbitre a pris la décision, c'est dommage. Parce que je pense qu'on méritait d'aller au moins au tir au but. Le mec déborde, il se centre en retrait. Ça arrive vite parce qu'il met plat du pied vite sur moi, donc je fais un arrêt réflexe. Et je la repousse pas assez, elle va dans le but. Et puis après, j'ai mon défenseur qui la sort. Et voilà, après, pour moi, c'est pas dedans. Mais Fin du parcours en Coupe de France pour le FC Choré qui n'aura nullement démérité durant tous ses matchs en Coupe de France.